14 ans, il vendait de l'eau sur le bord de la route. Et aujourd'hui, alors qu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde, aucun grand club ne veut l'acheter, malgré la pauvreté et le rejet. L'histoire folle du Nigérian nous montre encore que tout est possible. Mais alors comment ce prodige, dont la vie semble être un parcours du combattant, est-il devenu l'un des attaquants les plus performants de la planète? Victor Osimhen est né à Lagos au Nigeria et perd malheureusement sa maman très jeune. Pour survivre dans cette extrême pauvreté, il doit vendre de l'eau en sachet et fouiller les décharges pour trouver de quoi manger. Mais dans tout ce chaos, il y a une lumière qui va le sauver, le football. Repéré depuis son petit club local, il est sélectionné pour la Coupe du Monde U17, où il finit meilleur buteur du tournoi, brille aux yeux de la planète et devient champion du monde. Du jour au lendemain, le gamin des rues rejoint l'Europe en direction de Wolfsburg. Mais le conte de fées tourne vite au cauchemar. Blessures, solitude, loin de sa famille et même un accident de son père. Osimhen sombre, le gamin qui faisait rêver tout un pays pense à tout arrêter. Mais il refuse d'abandonner, il demande un prêt encore et encore jusqu'à ce que Charleroi l'accueille. En Belgique, l'attaquant nigérian va totalement exploser en inscrivant 20 buts, poussant le LOSC à lui ouvrir les portes de la Ligue 1. Au sein de l'élite française, le prodige continue d'impressionner, avant que Naples dépense 75 millions d'euros pour en faire le joueur africain le plus cher de l'époque. En Italie, il vit un rêve éveillé. Meilleur jeune joueur, meilleur buteur, Scudetto historique pour Naples après 33 ans d'attente. Il devient une icône, un symbole pour le club. Mais derrière le masque, la tension monte, conflit interne, pression et un club qui refuse de le laisser partir. Alors Osimhen souffre et trouve enfin une porte de sortie avec Galatasaray en prêt. Et là encore, il fait taire les doutes en empilant les buts chaque week-end. Pourtant, alors que Naples cherche désespérément à le vendre, c'est finalement Galatasaray qui surprend tout le monde, avec ses 75 millions d'euros sur la table. Alors ce n'est sûrement pas le club qu'il espérait, mais Osimhen savoure sa chance et en profite pour se consacrer, à emmener son pays vers la Coupe du Monde 2026.